nous contents pour nous retrouver encore dans l'espace ça. C'est espace de droit nous présenter. Dans l'intervention ça, nous pourrons essayer de présenter la théorie de la séparation des pouvoirs. Donc c'est une thématique où tu es capable toujours tendre et faire face avec lui et chaque jour dans la vie quotidienne nous. Donc mais qui est souvent négligé soit en dans société nous ou bien en dans administration yo. Donc c'est pour raison ça dans l'intervention ça nous allons présenter la théorie de la séparation des pouvoirs. Même avant nous commencer, nous saluer chaque monde qui est déjà abonné avec channel là ainsi que ou même qui va gagner occasion pour tendre intervention yo capable toujours tendre ou bien partager avec l'autre monde afin que nous capables toujours gagner plus de bagages sur le plan juridique qui a aidé nous en dans société nous à vivre quel que soit côté où vivre à travers le monde ça. Donc des données sur le plan juridique est capable toujours aider et permettre ou comment on doit comporter et comment donc on doit répondre ou bien comporter à chaque situation qui va présenter devant. Donc théorie de la séparation des pouvoirs. Premièrement dans l'intervention ça nous allons voir qui ça théorie de la séparation des pouvoirs liée. Ensuite qui laisse quitter vini avec théorie ça et qui importance théorie ça les gagner en dans administration nous et qui importance lui aussi dans la vie sociale. Donc la théorie de la séparation des pouvoirs c'est une théorie qui été développée ou bien élaborée par principalement deux auteurs. Et premièrement c'est John Locke qui c'est un anglais. Et dans un ouvrage il était écrit qui c'est Essai sur le gouvernement civil en 1690. John Locke lui-même dans l'ouvrage ça il était titré Essai sur le gouvernement civil en 1690. Et deuxièmement Montesquieu et dans un ouvrage il était écrit qui c'est L'esprit des lois en 1748. Eh bien principalement deux auteurs ça yo ont développé théorie ça qui c'est théorie de la séparation des pouvoirs. Donc de ce fait et lorsque nous capables essayer de réfléchir sur théorie de la séparation de pouvoir donc qui origine ou bien qui côté nous capables nous tirer et vraiment théorie de la séparation des pouvoirs. Donc théorie de la séparation des pouvoirs c'est une théorie qui tire principalement en droit constitutionnel et suivant John Locke et Montesquieu. Donc puisque ils permettent ou bien à travers droit constitutionnel donc ils développé théorie ça qui c'est théorie de la séparation des pouvoirs. Donc selon eux ils ont montré théorie de la séparation des pouvoirs qui a une importance capitale soit sur le plan administratif ou bien sur le plan social. C'est ça que fait à travers deux auteurs ça nous sommes cités là qui c'est John Locke qui c'est un anglais et dans l'ouvrage ça et c'est sur le gouvernement civil en 1690 et Montesquieu dans l'ouvrage lien qui c'est L'esprit des lois en 1748. Donc il a présenté théorie ça. Maintenant et qui ça théorie de la séparation des pouvoirs? Selon John Locke et Montesquieu, il dit que théorie de la séparation des pouvoirs, c'est une théorie qui divisait le pouvoir en trois parties ou bien trois grandes branches. Et dans théorie ça, et Montesquieu et Locke, qui c'est John Locke, il dit que donc il dit pouvoir les diviser en trois grandes branches. Premièrement, et il présentait le pouvoir qui présenté en première partie si c'est le pouvoir législatif. En deuxième partie qui c'est le pouvoir exécutif et troisièmement le pouvoir judiciaire. Maintenant, dans la théorie de la séparation des pouvoirs présentée par John Locke et Montesquieu, il dit que le pouvoir est divisé en trois grands
partie, à savoir le pouvoir de l'État. C'est-à-dire à l'intérieur même pouvoir de l'État, il est divisé en trois grandes branches. Premièrement, qui c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc très souvent, nous sommes capables toujours tendre et répéter pouvoir ça dans la vie de l'État, qui c'est pouvoir exécutif là, et deuxièmement qui c'est pouvoir législatif et troisièmement pouvoir judiciaire là. Maintenant, c'est quoi le pouvoir législatif? Très souvent, nous entendons et nous connaissons le pouvoir législatif il est là pour légiférer, qui c'est faire des lois, proposition de loi. Donc, le pouvoir législatif qui est là pour légiférer, pour faire des lois. Par exemple, dans une société, donc, nous avons besoin des lois. La loi lycéen nécessité pour évoluer une société. Donc, c'est ça que fait nous parlons même l'existence sociale ou bien la société même, il fait nous des exigences pour qu'il y ait des lois dans la société. En absence de loi, en absence des principes, nous ne pouvons pas parler de la société. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, l'importance du pouvoir et législatif dans l'existence sociale. Et deuxièmement, il y a aussi le pouvoir exécutif, qui est l'exécutif là où l'État qui est là pour faire exécuter la loi, c'est-à-dire pour faire appliquer, pour faire, et qui est là comme l'élément de surveillance sur les administrations de l'État. Donc, il y a aussi, troisièmement, le pouvoir judiciaire, là où dans ce département, il y a l'affaire judiciaire où l'État qui dirige les affaires judiciaires, c'est-à-dire que dans toute société ou bien dans la vie sociale, la justice, c'est un élément incontournable. Nous ne pouvons pas parler de la société en absence de la justice. C'est la raison pour laquelle nous voyons que la justice est là pour faire appliquer la loi. Donc, le pouvoir judiciaire, il est là pour appliquer les affaires judiciaires, pour faire respecter les lois, pour porter des surveillances sur la société. Mais maintenant, et puisque nous déjà connaissons ensemble de bagages ça, aux fonctions pouvoir et chaque pouvoir ça, mais il est important pour que nous mettions accent l'importance sur la théorie de la séparation des pouvoirs. Et dans écrit John Locke et Montesquieu a montré à l'intérieur même de la théorie de la séparation des pouvoirs. Donc, ils ont montrer l'importance qui gagne dans séparation des pouvoirs, à savoir et le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Selon John Locke et Montesquieu, ils ont dit que il y a un élément qui est fondamental dans la vie sociale qui montre l'importance de la théorie de la séparation des pouvoirs, c'est parce que la théorie de la séparation des pouvoirs lui permet que nous éviter des abus des lois. Et en dans la société, lorsque Montesquieu et John Locke parlaient de abus des lois, donc ça montrait que l'existence chaque entité dans la vie, l'État, à savoir existence chaque pouvoir, ça, il permet que l'État lui contrôler ensemble de événements, ensemble de faits qui en dans la vie sociale, côté chaque pouvoir, ça a une responsabilité pour que soit capable de remplir fonction, remplir responsabilité ou gagner dans la vie sociale. Et il y a un bagage qui est important, ou bien un premier effet théorie de la séparation des pouvoirs, c'est éviter les abus de pouvoir. Éviter les abus de pouvoir, c'est qui ça veut dire. Pas oublier que dans la société, très souvent, et lorsque le pouvoir qui est là pour diriger les affaires de l'État, le pouvoir qui est là pour contrôler les choses, le plus souvent, donc puisque peut-être telle entité gagne pouvoir, il a tendance à dominer par moyen pouvoir ça qu'il gagne.
Mais avec présence de la théorie de la séparation des pouvoirs que Montesquieu lui présentait John Locke, il montrait que, donc, il permet que nous éviter ensemble de abus de pouvoir qui est capable d'exister dans la société. Donc, dans l'autre vidéo, nous sommes capables toujours parler de abus de pouvoir. C'est quoi l'abus de pouvoir? Donc, il permet de nous éviter aussi la tyrannie, la monarchie absolue. Donc, nous prenons la théorie de la séparation de pouvoir, lui permet que nous éviter non seulement les abus de pouvoir, lui permet de nous éviter la tyrannie, lui permet que nous éviter la monarchie absolue dans une société. C'est-à-dire qu'en absence de chaque pouvoir, peut-être si c'est exécutif seulement qui a une possibilité pour te faire tout le bagage, donc tu es capable de gagner un pouvoir dominant de la part de l'exécutif. Si c'est législatif seulement qui te gagne, tu es capable de gagner un pouvoir législatif qui est là, qui a dominé tout le bagage. Mais puisque à travers les trois pouvoirs, ils gagnent en relation interdépendance, à travers relation interdépendance, ça, ils sont capables de voyer les yeux sur l'autre, ils sont capables de contrôler l'activité de l'autre, donc ils viennent permettre que les tâches l'État les viennent beaucoup plus faciles. Donc, dans l'intervention, ça, nous voulons montrer qui importance qui gagne dans la théorie de la séparation des pouvoirs. C'est la raison pour laquelle vous voyez, avec la présence de la théorie de la séparation des pouvoirs présentée par ces deux auteurs, donc, ils permettent que la vie nationale, ils permettent que la vie sociale règne, ils permettent que le droit règne dans une société à travers la séparation des pouvoirs. Donc, nous sommes contents dans toute intervention ça pour te présenter l'importance de la théorie de la séparation des pouvoirs présentée par John Locke et Montesquieu, donc ainsi que nous allons rencontrer dans une autre vidéo pour une autre intervention. Et déjà, ou même qui va attendre des interventions ça, on va partager et puis on est capable d'abonner avec page là et permettre que nous va joindre et plus de vidéos afin que nous capables de gagner plus de bagages sur le plan juridique qui est capable d'aider nous dans la vie sociale. Merci, nous allons rencontrer encore dans l'autre vidéo.